Bonjour, je m'appelle Lucy Lloyd Barker et je suis heureuse de partager avec vous quelques secrets des bienfaits de la méthode Pilates pour le dos et la posture. 80 à 90% de la population souffre de mal de dos au moins une fois dans sa vie. Il est donc essentiel de prévenir cette douleur. Pour ma part, je pratique le Pilates depuis plus de 20 ans et je ressens un réel bien-être depuis que j'ai amélioré ma posture, renforcé le bas de mon dos et amélioré mes performances sportives. J'ai également exercé dans le milieu clinique en réutilisant certaines de ces techniques et mes patients ont été réellement impressionnés par les améliorations ressenties. Tout le monde peut faire ces exercices à n'importe quel âge. Il suffit de travailler à son rythme. Nous allons tout d'abord chercher à renforcer toute la zone du bas du dos pour améliorer notre posture et prévenir tout risque de blessure causé par les mouvements du quotidien, quand on se baisse ou qu'on s'étire. J'espère que vous apprécierez l'apprentissage de ces techniques de renforcement profond en ma compagnie. Joseph Pilates a développé ce qu'il a nommé les 8 principes. La concentration. Utilisez votre esprit pour isoler et contrôler le mouvement. Utilisez votre sangle abdominale et votre respiration pendant l'effort. La respiration. Respirez calmement et laissez votre respiration donner le rythme de vos mouvements. Pensez à bien expirer lorsque vous êtes dans l'effort. Se centrer. Initiez les mouvements à partir de vos muscles profonds, en poussant vers l'extérieur pour contrôler chaque mouvement. Contrôlez. Contrôlez parfaitement chaque mouvement afin de les réaliser correctement du début à la fin. La précision. Concentrez-vous pour vous assurer que chacun de vos mouvements est précis et maîtrisé. La fluidité. Réalisez des mouvements fluides en vous aidant de votre respiration pour contrôler chacun de vos gestes. Ils seront réguliers et gracieux. L'isolation. Isolez chaque partie de votre corps les unes après les autres pour vous assurer que vous réalisez parfaitement l'exercice. La pratique. Adoptez une pratique régulière, laissez-vous aller et prenez de bonnes habitudes. Je vais maintenant vous guider et vous présenter un enchaînement d'exercices de Pilates réalisés sur un tapis. Je vais également vous proposer différents niveaux pour chaque exercice. Choisissez celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. À mesure que vous développerez vos capacités, vous pourrez passer au niveau suivant. Le plus important, c'est de toujours garder votre ceinture abdominale gainée tout au long de l'enchaînement. Si vous sentez que votre dos se creuse ou que votre ventre s'arrondit, vous y allez sans doute un peu trop fort. Suivez le niveau de difficulté inférieur jusqu'à ce que vous renforciez votre ceinture. Nous allons travailler avec tous les muscles de la zone abdominale, en insistant sur les abdominaux les plus profonds. Ils nous aident non seulement à nous stabiliser, mais ils influent également sur le bas du dos. Les premiers muscles que vous devez connaître sont les transverses. Ce sont des muscles abdominaux. Ils forment comme une large sangle tout autour de l'abdomen. Nous allons voir comment solliciter ces muscles pour travailler au mieux. Les autres muscles impliqués sont le diaphragme, qui se trouve au-dessus des transverses et bouge de haut en bas lorsque nous respirons, et le périnée, situé tout en bas et qui soutient nos organes. Au-dessus des transverses, vous avez les obliques. Ils nous aident à nous baisser et à pivoter. Pour finir, vous avez le grand droit, qu'on appelle aussi les tablettes de chocolat. Voyons maintenant comment nous concentrer sur notre muscle transverse pour renforcer toute notre sangle abdominale.
Si vous avez déjà eu des problèmes de dos, si vous avez un mal de dos chronique ou que vous prenez un traitement, demandez l'avis de votre médecin avant d'entreprendre tout exercice. Toutefois, les mouvements que nous allons faire ensemble sont réalisables quel que soit votre état de santé, votre entraînement physique ou votre force. Comme pour tout autre exercice, si vous ressentez une gêne ou une douleur, arrêtez-vous immédiatement. En réalisant ces exercices en douceur, régulièrement et avec prudence, vous en ressentirez rapidement les effets positifs et votre dos sera plus sain et plus résistant. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, plante de pied sur le sol. Placez vos pieds dans le prolongement de vos hanches et gardez les genoux dans l'alignement de vos orteils. Maintenant, relâchez simplement vos cuisses et votre bassin et gardez le ventre souple. Décrivez ensuite des cercles avec vos épaules, montez-les et relâchez. Montez les épaules aux oreilles en inspirant et expirez en relâchant. Gardez les bras détendus le long du corps et imaginez que vos omoplates glissent jusqu'à votre taille. Sentez votre colonne qui s'allonge du bas de votre dos entre vos omoplates et jusqu'au sommet de votre crâne, comme si un fil sortait de votre tête et qu'on vous tirait jusqu'au plafond. Essayez de prendre conscience de l'étirement de votre poitrine jusque dans vos bras simplement relâchés le long de votre corps. Gardez votre cage thoracique souple et détendue, elle ne pointe pas vers l'avant. Vous ressentez une sensation générale d'allongement, d'étirement et d'ouverture. Prenez maintenant conscience de votre bassin. Essayez de basculer doucement votre bassin vers l'arrière, puis vers l'avant. Essayez de sentir le mouvement de balancier de votre bassin sans laisser aller le reste du corps. Creusez légèrement votre dos et ramenez-le en position initiale. Continuez ce mouvement en le réduisant jusqu'à atteindre une position neutre en laissant le bas du dos se creuser très légèrement. Étirez toujours votre colonne. C'est ce que l'on appelle le dos neutre. Nous utiliserons cette posture tout au long des exercices. Voyons comment trouver cette position debout. Comme lorsque vous étiez assis, nous allons chercher la position du dos neutre. Mettez-vous debout. Vos pieds respectent l'écartement de vos hanches, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Pour commencer, vous allez équilibrer chaque partie de votre corps. Commencez par sentir le poids du corps au niveau des pieds en vous balançant légèrement d'avant en arrière. Placez-vous de manière à répartir équitablement votre poids entre les talons et l'avant du pied, orteils détendus. Contractez et relâchez les genoux. Vos rotules se baissent légèrement en relâchant. Relâchez vos cuisses et votre bassin. Gardez l'abdomen détendu et faites tourner les épaules vers l'arrière pour évacuer toute tension. Inspirez en montant les épaules, expirez en relâchant. Étirez vos bras comme si vous vouliez toucher le sol avec vos doigts. Vous sentez également votre poitrine qui s'étire jusque dans vos bras. Imaginez que vos omoplates descendent dans votre dos. Sentez votre colonne qui s'allonge du bas du dos entre les omoplates et jusqu'au sommet de la tête, comme si un fil sortait de votre tête et qu'on vous tirait jusqu'au plafond. Gardez votre cage thoracique souple et détendue. Elle ne pointe pas vers l'avant. Vous ressentez une sensation générale d'allongement, d'étirement et d'ouverture. Basculez doucement le bassin d'avant en arrière et prenez place dans la position la plus neutre. Nous allons maintenant travailler la technique de respiration qu'on appelle la respiration costale. Cette respiration permet de contrôler davantage les mouvements pour renforcer les abdominaux profonds et le dos. Placez simplement les mains sur les côtes pour sentir votre cage thoracique qui s'ouvre et se ferme lorsque vous respirez. Relâchez les épaules et gardez le dos neutre. Gardez le poids du corps bien réparti entre vos pieds. Concentrez-vous sur votre respiration, calme et détendue. Sur l'inspiration, vous sentez votre dos s'élargir. Les côtes s'ouvrent dans vos mains. Votre souffle élargit votre dos et ouvre votre poitrine. Sur l'expiration, les côtes redeviennent souples.
Prenez quelques minutes pour bien maîtriser cette technique de respiration. N'utilisez pas votre respiration abdominale, mais respirez bien dans votre cage thoracique. Nous pouvons maintenant associer cette respiration avec une contraction de notre muscle abdominal transverse. Nous l'appellerons la sangle abdominale. Imaginez que vous avez une sangle tout autour de la zone abdominale. C'est le transverse. Il se trouve sous les principaux muscles abdominaux. C'est lui qui permet de renforcer et de stabiliser toute cette zone, notamment le bas du dos. Inspirez. Et lorsque vous expirez, imaginez que vous resserrez cette sangle uniformément autour de votre taille. Rentrez bien le nombril. Gardez le ventre rentré aussi serré que possible et continuez de respirer. Relâchez maintenant la sangle de moitié. Continuez à respirer doucement et relâchez encore un peu la sangle. Maintenant, relâchez-la complètement. Refaites l'exercice, mais cette fois-ci, serrez la sangle à 50% et relâchez-la à 30%. Tenez cette légère contraction abdominale. Sentez votre respiration ouvrir vos côtes et votre dos. Maintenant que vous maîtrisez cette position, reprenons-la, mais couchée au sol, sur le dos. Allongez-vous sur le tapis, regardez vers le haut. Fléchissez légèrement les genoux, pieds plats, dans l'écartement des hanches. Gardez les genoux dans l'alignement des orteils. Imaginez que toute votre colonne s'allonge, du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Si votre nuque tire un peu, placez un coussin ou une serviette en dessous et détendez bien votre cou et votre menton. Pour placer le bassin et le dos en position neutre, posez les mains sur les hanches et basculez doucement le bassin de haut en bas. Plaquez votre dos au sol, puis creusez-le. Faites des mouvements de plus en plus petits jusqu'à trouver une position neutre. Votre dos est légèrement décollé du sol et vos hanches sont droites. Gardez les mains sur les hanches et enfoncez doucement les doigts dans votre ventre, souple et détendu. Inspirez et expirez en contractant votre sangle abdominale, votre muscle transverse. Vous devriez sentir la tension sous vos doigts. Répétez le mouvement et habituez-vous à cette sensation. Resserrez toujours la sangle de 30%. N'oubliez pas de relâcher les épaules et étirez la colonne jusqu'au sommet de votre tête. Gardez la poitrine bien ouverte et respirez profondément dans votre dos. Placez maintenant les bras le long du corps et restez dans cette position neutre en sollicitant le transverse. Rentrez légèrement le ventre. C'est la position neutre avec sangle contractée que nous allons utiliser tout au long des exercices en position couchée. Nous allons commencer par le premier exercice, l'enroulement de la colonne. Placez-vous devant votre tapis et prenez une position neutre. Vos pieds sont dans l'alignement des hanches, vos genoux sont souples et votre poitrine ouverte. Baissez les omoplates dans votre dos. Inspirez et en expirant, contractez doucement la sangle abdominale à 30%. Sur la prochaine expiration, enroulez le dos. Baissez la tête, le menton contre la poitrine et laissez vos épaules descendre vers l'avant. Gardez les mains sur les cuisses tant que vous ne maîtrisez pas totalement ce mouvement et que vous développez votre tonicité. Arrêtez de descendre dès que la position devient inconfortable. Inspirez au début et à la fin du mouvement. Imaginez que votre dos s'enroule vertèbre après vertèbre. Tout votre buste se courbe et prend une forme bien arrondie. Contrôlez bien votre sangle abdominale tout au long de l'exercice pour renforcer vos muscles profonds et protéger vos lombaires. Alors que vous gagnez en souplesse et en force, essayez de pousser le mouvement un peu plus loin en laissant aller vos bras au sol, devant vous
et en étirant davantage le buste. Essayez de garder les hanches le plus immobiles possible lorsque vous enroulez et déroulez le dos. Harmonisez la vitesse du mouvement avec celle de votre respiration. Inspirez en haut et en bas et expirez en enroulant et en déroulant. Allongez bien le dos. Écartez bien chacune de vos vertèbres en enroulant et en déroulant. Essayez de répéter le mouvement entre 5 et 10 fois. Nous allons maintenant passer au sol. Enroulez une dernière fois le dos. Essayez de vous étirer au maximum en descendant au sol. Lorsque vous êtes au plus bas, fléchissez doucement les genoux, placez les mains au sol et venez vous asseoir sur le tapis. Tendez une jambe, fléchissez l'autre, attrapez votre genou sous la cuisse et couchez-vous doucement sur le tapis. Nous allons maintenant étirer les jambes. Couchez-vous sur le dos, ramenez vos jambes, pieds à plat dans l'écartement des hanches. Basculez doucement votre bassin. Passez de dos plat à dos creux pour trouver la position neutre. Inspirez et expirez en serrant votre ceinture abdominale d'environ 30%. Gardez les mains sur les hanches afin de vérifier que votre bassin ne bouge pas pendant l'exercice. Sur l'expire, étirez une jambe. Inspirez et ramenez la jambe. Pour commencer, n'étirez pas totalement la jambe, prenez simplement conscience du mouvement. Si vous sentez votre bassin pivoter ou votre ventre s'arrondir, c'est que vous allez assez loin. Ne tendez pas la jambe davantage. À mesure que vous gagnerez en tonicité, vous verrez que vous pourrez étirer davantage votre jambe sans bouger votre bassin. Contrôlez bien l'étirement de la jambe. Étirez et ramenez la jambe en un mouvement fluide. Essayez de réaliser entre 5 et 10 étirements de chaque jambe. Restez en position allongée. Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant, le pont sur les épaules. Inspirez et sur l'expire, imprimez votre colonne dans le tapis et décollez doucement votre bassin du sol. Inspirez, expirez et revenez au sol en déroulant tout votre dos sur le tapis. Inspirez pour revenir en position neutre. Expirez et déroulez le dos en décollant votre colonne du tapis, vertèbre après vertèbre. Pour commencer, ne montez pas trop haut. Contrôlez votre mouvement. Vous ne devez sentir aucune douleur dans le bas du dos. Imaginez que vous détachez 2 bandes autocollantes lorsque vous décollez votre dos du tapis. Déroulez ensuite doucement votre colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir vous placer dans l'empreinte que vous avez laissée. Plus vous maîtrisez ce mouvement, plus vous pouvez monter vos cuisses et placer votre poitrine dans l'alignement de vos genoux.
Vous formez une jolie diagonale. Gardez bien la nuque détendue. Décollez votre colonne jusqu'à vos omoplates, mais n'allez pas plus loin. Gardez le dos en position neutre et servez-vous de votre transverse pour monter et descendre le bassin avec fluidité. Harmonisez ce mouvement de vague avec votre respiration. Inspirez au début et à la fin et expirez pendant la montée et la descente. Vous pouvez répéter le mouvement du pont entre 5 et 10 fois. Pour le prochain mouvement, placez-vous sur le côté. Dans cette position, posez votre tête sur votre bras ou si vous préférez sur un petit coussin ou une serviette. Nous allons faire l'exercice de l'huître. Vous êtes couché sur le côté, les genoux fléchis et les pieds dans l'alignement du dos. Vos pieds sont relâchés, serrés. Les chevilles l'une contre l'autre. Gardez les cuisses posées l'une sur l'autre. Allongez le dos et baissez bien les épaules. Inspirez et expirez en contractant votre sangle abdominale à 30%. Inspirez et en expirant, ouvrez légèrement la jambe supérieure en gardant les chevilles serrées. Ne laissez pas basculer vos hanches. Inspirez et revenez en position initiale. Expirez et ouvrez la jambe. Continuez le mouvement afin de vous habituer à l'effort fourni pour ouvrir et fermer votre jambe sans jamais bouger le reste de votre corps. À mesure que vos muscles se raffermiront, vous pourrez ouvrir un peu plus votre jambe. Mais si vos hanches ou votre taille bougent, reprenez le mouvement comme vous le faisiez précédemment. Là encore, réalisez cet exercice 5 à 10 fois. Le prochain exercice est l'ouverture des bras avec torsion du dos. C'est excellent pour assouplir la colonne, mais n'insistez pas si vous avez des problèmes de disque. Couché sur le côté, genoux fléchis et pieds dans l'alignement du dos, posez vos cuisses l'une sur l'autre. Vous pouvez placer une petite balle entre vos genoux pour vous assurer qu'ils restent bien serrés pendant tout l'exercice. Posez un petit coussin sous votre tête pour garder votre nuque droite et pour plus de confort. Vos bras sont tendus devant vous à hauteur des épaules. Inspirez, expirez et contractez votre sangle abdominale. Votre taille s'écarte du sol. Inspirez et ouvrez doucement le bras supérieur vers le haut. Expirez et ramenez votre bras. Inspirez et recommencez le mouvement en suivant votre main du regard. Vos genoux et vos hanches restent immobiles. La contraction abdominale vous permet de rester fluide et stable. Dessinez un arc de cercle au-dessus de vous en ouvrant la poitrine. Si vous vous sentez à l'aise avec ce mouvement, essayez d'ouvrir le bras encore davantage. Continuez à suivre votre main du regard pour que votre nuque reste bien alignée. Le mouvement doit rester agréable et vos hanches ne bougent pas. Gardez les épaules souples, détendues et le dos bien droit. Harmonisez souffle et mouvement. Nous allons maintenant changer de côté et refaire l'huître ainsi que l'ouverture des bras. Couchez-vous sur le côté, les genoux fléchis, les pieds dans l'alignement du dos. Vos hanches sont fermement posées au sol et ne roulent ni vers l'avant ni vers l'arrière. Inspirez et expirez en ouvrant légèrement la jambe supérieure. Ne bougez pas vos hanches. Expirez en ouvrant, inspirez en fermant. Contrôlez bien le mouvement. Gardez les pieds serrés tout au long de l'exercice.
Empêchez vos hanches de bouger vers l'avant ou vers l'arrière. À nouveau, répétez le mouvement 5 à 10 fois. Gardez les épaules souples et détendues. Vous pouvez poser votre main du bout des doigts devant vous, au niveau de votre ventre. Passons à l'ouverture des bras de ce côté. Restez couché sur le côté, genoux fléchis et pieds dans l'alignement de votre dos. Gardez bien les hanches l'une au-dessus de l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer un coussin sous votre tête et une balle entre vos genoux pour être sûr de ne pas bouger. Inspirez et expirez en contractant légèrement votre sangle abdominale. Votre taille se décolle du sol. Inspirez et ouvrez légèrement votre bras vers le haut. Expirez et ramenez le bras contre l'autre. Inspirez et recommencez. Suivez bien votre main du regard. Assurez-vous de garder les genoux et les hanches immobiles. Servez-vous de votre contraction abdominale pour garder équilibre et stabilité. Décrivez simplement un arc de cercle avec le bras au-dessus de vous en ouvrant doucement la poitrine. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, poussez un peu plus votre bras vers l'arrière, mais le mouvement doit rester agréable. Suivez toujours votre bras du regard pour garder la nuque bien alignée. Vos épaules sont souples et détendues, votre dos est bien droit. Suivez le rythme de votre respiration pour réaliser ce bel étirement. Faites votre dernier mouvement. Ouvrez le bras le plus loin possible et relâchez. Nous allons maintenant passer à la position à quatre pattes pour travailler la position de la table. Une fois à genoux, posez vos mains dans l'alignement de vos épaules. Baissez bien les omoplates dans le bas du dos. Posez les genoux dans le prolongement de vos hanches et relâchez la tête en regardant légèrement devant vous pour garder la nuque dans l'alignement de la colonne. Imaginez que vous formez une table avec votre dos. Inspirez, expirez et contractez votre sangle en rentrant légèrement le ventre. Gardez les épaules détendues, allongez bien le dos. Placez votre poids légèrement vers l'avant, puis revenez. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. L'objectif est de garder votre dos bien droit sans le laisser se creuser ou s'arrondir lorsque vous avancez et reculez. Réalisez le mouvement tout en douceur et essayez d'enchaîner 5 à 10 balancements de chaque côté. Pour le prochain mouvement, restez dans cette position. C'est ce que l'on appelle le 8. Vérifiez que votre dos est toujours en position neutre, votre sangle légèrement contractée. Essayez maintenant de décrire un 8 avec votre corps. Faites basculer le poids de votre corps de la main gauche vers la main droite, puis vers le genou gauche et le genou droit. Recommencez. Main gauche, main droite, hanche gauche et hanche droite. Contrôlez bien votre mouvement. Progressez avec fluidité et en rythme. Nous allons maintenant simplement nous détendre dans une position d'étirement appelée la posture de l'enfant. C'est une posture très agréable et très relaxante. Avancez légèrement les mains et venez vous asseoir sur vos pieds. Vous apprécierez peut-être de poser un petit coussin sur vos chevilles pour éviter toute pression lorsque vous vous asseyez. Sentez l'étirement dans les épaules et le dos. Laissez votre tête reposer devant vous. Vous pouvez également utiliser un autre coussin pour poser votre front.
Pour plus de détente, amenez les bras le long du corps et relâchez les coudes. Votre dos s'ouvre un peu plus. Inspirez dans cette position de détente et laissez-vous aller. Quand vous vous sentez prêt, posez les mains sur le sol devant vous et redressez le buste. Nous allons commencer par un déroulé. Asseyez-vous bien droit sur le tapis, étirez votre dos en contractant la sangle abdominale sur l'expiration. Rentrez légèrement le bassin en le faisant légèrement pivoter vers l'avant. Contrôlez le mouvement avec vos abdominaux. Contractez bien le ventre, ne le laissez pas s'arrondir. Replacez le bassin en position neutre lorsque vous vous redressez. Gardez vos épaules baissées dans votre dos. Votre poitrine est ouverte et détendue. Vos épaules sont souples. Vous regardez devant vous. Aidez-vous des mains si besoin ou laissez-les sur le côté. Tout le travail se fait au niveau du bassin. Le reste de votre corps est en étirement mais détendu. Prenez possession du mouvement et accentuez la descente au fur et à mesure que vous vous habituez à l'exercice. Répétez ce mouvement 5 à 10 fois. Couchez-vous ensuite sur le tapis. Tendez une jambe devant vous et placez les mains sous votre cuisse gauche. Rentrez le bassin et couchez-vous au sol en contrôlant la descente. Placez-vous maintenant sur le dos, pieds plats au sol, pour l'étirement de la jambe et du bras. Allongez votre dos du coccyx au sommet de la tête. Ouvrez votre poitrine et respirez en élargissant le dos. Allongez une jambe devant vous et dans le même temps, étirez votre bras derrière vous. Faites attention à ne pas creuser le dos ni pointer la cage thoracique. Contrôlez votre sangle abdominale, rentrez le ventre. Lorsque vous changez de côté, ne basculez pas, ne relâchez pas la contraction. Évoluez avec fluidité et en douceur. Changez de côté à chaque fois. Petit à petit, vous pourrez étendre la jambe et le bras de tout leur long en pensant bien à allonger le dos et contrôler la vitesse de vos mouvements. Respirez tranquillement. Inspirez et expirez en revenant en position neutre. Restez sur le dos. Nous allons maintenant passer à l'exercice de la centaine. Placez-vous en position neutre. Contractez la sangle abdominale à 30% pour gainer l'ensemble du corps. Inspirez et en expirant, placez un genou au-dessus de la hanche. Gardez le dos neutre, ne gonflez pas le ventre. Tendez les bras de part et d'autre de votre buste, levés à quelques centimètres du sol. Faites de petits battements avec les bras en inspirant sur 5 temps, puis en expirant à nouveau sur 5 temps. Gardez les bras bien tendus le long du corps. Une fois que vous aurez compté jusqu'à 50 et réalisé 5 respirations complètes, changez de jambe. Inspirez et expirez en baissant la jambe. Inspirez et expirez en montant l'autre genou. Quand vous maîtriserez l'exercice, vous pourrez le compliquer en tendant la jambe, les 2 genoux au même niveau. Si votre dos se creuse, que votre ventre s'arrondit ou que vous êtes fatigué, reprenez la position précédente, genoux fléchis à 90 degrés, pour terminer l'exercice. Arrêtez-vous après la deuxième série de 50 temps. Vous avez alors réalisé votre centaine. Nous allons maintenant passer à la double rotation des bras. Restez en position neutre, la colonne bien allongée et les abdominaux contractés. En inspirant, montez les bras tendus au-dessus de vous et expirez en ramenant les bras en cercle le long du corps. Commencez par faire de petits cercles, en faisant attention à ne pas creuser le dos ni lever les épaules.
Petit à petit, étirez davantage les bras et amplifiez le mouvement. Contrôlez toujours votre corps qui doit rester immobile. Relâchez les bras et les épaules en décrivant des cercles de plus en plus grands. Gardez la poitrine détendue. Ne creusez pas le dos. Étirez pleinement les bras en contrôlant l'enchaînement de ces mouvements. Une fois que vous aurez réalisé un cycle complet de 10 respirations, reposez doucement les bras. Nous allons maintenant passer aux ciseaux. Il s'agit de lever les jambes l'une après l'autre. Cet exercice physique sollicite fortement la sangle abdominale. Nous commençons en position neutre, couché sur le dos. Votre dos est bien allongé. Relâchez tête et épaules, les bras de part et d'autre du corps. En expirant, levez un genou au-dessus de la hanche, la jambe à 90 degrés. Inspirez et reposez la jambe sur la pointe du pied. Expirez et levez l'autre genou. Recommencez le mouvement 10 fois avec chaque jambe. Gardez bien les hanches immobiles et contractez vos muscles abdominaux profonds. Seules vos jambes sont en mouvement. Montez et descendez. Pour compliquer un peu l'exercice, vous pouvez allonger davantage vos jambes. La contraction abdominale est alors plus forte. Stabilisez bien votre sangle, ne relâchez pas votre ventre. Respirez profondément et gardez le bassin droit, surtout lorsque vous changez de jambe. Réalisez cet exercice 5 à 10 fois. Placez-vous maintenant un genou sur le tapis pour le prochain exercice appelé la nage. Placez-vous à 4 pattes dans la position de la table. Placez bien les mains dans l'alignement des épaules et abaissez les omoplates. Vos hanches sont au-dessus de vos genoux et votre sangle abdominale est contractée. Imaginez que vous deviez maintenir un plateau en équilibre sur votre dos. Expirez et étirez doucement une jambe et le bras opposé. Inspirez et revenez en position neutre. Expirez et faites de même de l'autre côté. Gardez le dos bien plat et le ventre serré. Faites votre possible pour ne pas basculer d'un côté ou de l'autre pendant l'exercice. Gardez les hanches bien droites. Au fur et à mesure, vous pourrez décoller le bras et la jambe du sol. Mais attention à toujours garder le dos en position neutre. Répétez ce mouvement 10 fois maximum de chaque côté. Pour le prochain exercice, allongez-vous doucement sur le côté. Nous allons faire une élévation latérale des jambes. Sur le côté, allongez bien tout votre corps. Vos hanches sont l'une sur l'autre. Vous étirez les pieds jusqu'à la tête. Allongez bien la nuque et placez un coussin sous votre tête si cela vous aide à la garder droite. Baissez bien vos épaules. Placez votre bras le long de votre buste et pliez légèrement le coude pour poser votre main sur le tapis devant vous au niveau de votre ventre. En expirant, contractez les abdominaux, votre taille s'écarte du sol. Inspirez et placez-vous en position. Expirez et serrez les jambes tendues l'une contre l'autre en les décollant légèrement du sol. Inspirez, expirez et avancez légèrement la jambe supérieure. Inspirez et ramenez la jambe au-dessus de l'autre. Expirez et avancez à nouveau la jambe. Continuez le mouvement sans trop d'amplitude. Votre sangle abdominale est très sollicitée pour vous permettre de garder l'équilibre et de contrôler le mouvement.
Si vous avez de la pratique, vous pouvez ramener votre bras le long de votre corps, mais si vous sentez que vous perdez l'équilibre, reposez votre main devant vous. Réalisez entre 5 et 10 battements. Ramenez ensuite la jambe au-dessus de l'autre et posez-les au sol. Basculez maintenant sur le ventre pour l'exercice du cygne. Couché sur le ventre, vos pieds sont parallèles, détendus. Vos bras sont pliés de part et d'autre de votre buste, paume à la hauteur de la tête tournée vers le bas. Sentez votre ventre en contact avec le sol et contractez doucement votre sangle abdominale pour placer votre dos en position neutre, bien allongé. Votre front est posé au sol. Inspirez et en expirant, gardez le dos en position neutre et décollez légèrement la poitrine du sol. Continuez à regarder le sol pour garder la nuque dans l'alignement du dos. Inspirez, revenez au sol. Expirez, décollez. Essayez de lever le buste un peu plus à chaque nouveau mouvement sans jamais laisser le dos se creuser ou se relâcher. Contrôlez bien le mouvement grâce à votre contraction abdominale. Ménagez le bas de votre dos. Comme pour tous les exercices, si vous ressentez une gêne quelle qu'elle soit, arrêtez-vous immédiatement. Nous allons maintenant revenir à l'élévation latérale des jambes, mais cette fois-ci de l'autre côté. Allongez bien votre corps, les hanches l'une sur l'autre et trouvez votre équilibre avant de commencer. Inspirez, expirez, serrez les jambes l'une contre l'autre. Inspirez, préparez-vous. Expirez et avancez la jambe. Faites pour l'instant des petits mouvements et concentrez-vous bien pour garder le contrôle et l'équilibre à l'aide de vos abdominaux. Petit à petit, vous ferez des battements de plus en plus amples qui demanderont davantage de contrôle et de stabilité. Essayez de réaliser 10 battements au maximum. Placez-vous maintenant doucement en position assise pour la torsion de la colonne. Asseyez-vous le dos droit, éventuellement sur un petit coussin si vous êtes un peu sensible au niveau des lombaires ou de l'arrière de vos cuisses. Si vous préférez, vous pouvez vous asseoir jambes croisées ou jambes écartées et tendues devant vous. Vos genoux et vos pieds sont détendus. Placez les pouces sur les clavicules et les index sous le menton. Vos coudes sont relâchés sur les côtés. Serrez la sangle et allongez le buste. Inspirez et expirez en pivotant le buste d'un côté. Inspirez et revenez au centre. Expirez et pivotez doucement de l'autre côté. Gardez votre tête dans l'alignement du buste. Si vous maîtrisez ce mouvement, vous pouvez compliquer les choses en écartant les bras à hauteur d'épaule. N'oubliez pas de garder le regard, la tête et les bras dans l'alignement de votre buste pendant le mouvement. Marquez un peu plus chaque torsion avant d'inspirer et de revenir au centre. Essayez de garder les hanches immobiles et le dos bien droit. Essayez de faire 5 à 10 torsions de chaque côté. Restez en position assise. Nous allons passer à l'étirement latéral. Vous êtes assis, dos droit, les jambes devant vous. Ramenez un pied contre la cuisse opposée. Inspirez et en expirant, basculez doucement le buste au-dessus de votre jambe tendue. Imaginez que vous venez envelopper une balle avec votre main lorsque vous vous penchez. Inspirez et revenez au centre. Expirez et cherchez à nouveau à toucher votre pied. Répétez le mouvement 5 à 10 fois de chaque côté. Essayez de vous étirer un peu plus à chaque fois. Détendez-vous pendant l'étirement en expirant. Vous devez sentir que vous travaillez au niveau des côtes et à l'arrière de votre jambe tendue. Redressez bien la colonne à chaque fois que vous revenez au centre.
Pendant le mouvement, allongez bien le bras comme si vous vouliez attraper votre pied avec la main opposée. À chaque nouveau mouvement, essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Progressez centimètre par centimètre. Allongez maintenant vos deux jambes devant vous et ramenez les genoux contre la poitrine. Enroulez les genoux avec les bras et relâchez la tête vers l'avant. Posez le front sur les genoux si c'est confortable. Inspirez. Et sur chaque expiration, évacuez toutes les tensions. Sentez votre dos se détendre. Inspirez et relevez doucement la tête. Placez-vous sur les genoux et redressez-vous doucement, jambes tendues. Commencez par étirer les jambes et les genoux et redressez-vous en déroulant doucement l'ensemble de votre corps jusqu'à retrouver la position neutre. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Nous allons maintenant étirer la poitrine en plaçant simplement les mains au niveau des lombaires. Serrez les coudes l'un contre l'autre. Ouvrez bien votre poitrine. En expirant, serrez les coudes et ouvrez la poitrine. Relâchez les bras et placez-vous près d'un mur qui vous servira d'appui. Nous allons étirer les cuisses. Attrapez un pied et tenez-le par le coup de pied. Serrez bien les genoux et allongez le buste. Gardez bien les genoux serrés et maintenez le pied contre la fesse. Lâchez le pied et faites de même de l'autre côté. Pour étirer l'ensemble du corps, tenez-vous bien droit et étirez le bras au-dessus de votre tête. Tirez le bras vers le haut le plus loin possible. Tout votre corps s'étire le long de ce bras. Inspirez et expirez en étirant. Maintenant, écartez bien les pieds. Inspirez et étirez vos deux bras vers le haut. Expirez et ramenez vos bras en décrivant de grands demi-cercles. Gardez les épaules en arrière. Relâchez les bras et retrouvez une posture parfaite. J'espère que vous avez apprécié la découverte des bienfaits du Pilates pour un dos plus fort, plus sain et plus résistant. Et n'oubliez pas, pratiquez un peu mais régulièrement. Avec régularité et douceur, vous sentirez rapidement la différence.